Second officier, conférence de presse par commission. Allez-y. On va voir. Est à mi-parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante. Monsieur le Président de la Commission, vous avez bien voulu organiser aujourd'hui à mi-parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante. Monsieur le Président de la Commission, vous avez bien voulu organiser aujourd'hui, dans cette salle, la première conférence de presse de la Commission nationale indépendante d'enquête. Et dans cette salle, nous recevons, outre les médias, les représentants de la presse privée et publique, les journalistes, outre donc ceux qui sont les vrais animateurs de la présente conférence, vous recevez, dis-je, le général Mamadouba Toto Camara, premier vice-président du CNDD, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous avez également invité le colonel Siba Loalamou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ont bien voulu répondre à votre invitation, Monsieur Frédéric Cognier, ministre des Affaires de l'administration publique, de l'administration du territoire et des affaires politiques. Et vous avez invité et reçu M. Cheikh Fantamadi Condé, ministre de l'Information et de la Culture. Vous avez le ministre Mamadou Sandé, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, vous êtes Siriman Kouyaté, le président de la Commission, et avec vous, certains membres de la Commission nationale indépendante d'enquête, le rapporteur Foromo Frédéric Loa, les membres que sont Madame Pierrette Tono, Maître Toura Chérif, Son Excellence Ibrahima Chérif Aïdara, Maître Sori Condé, Maître Cessé Terra, Maître Baïla Diallo, Maître Mohamed Lamine Soumama, Madame Fatoumata Morgan et votre serviteur moi-même, Dr Saïd Dubaté. Monsieur le Président, la Commission a un service d'appui dirigé par un secrétaire général qui est M. Arisco Berete et d'un greffier, M. Seydouba Silla. Voici planté le décor, Monsieur le Président de la Commission. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités et vous avez dans la salle, outre les journalistes, des représentants des partis politiques de notre pays. Ils ont bien voulu faire le déplacement et répondre à votre invitation. En votre nom, je voudrais les saluer. Merci, Monsieur le Président. Le programme est le suivant. Avec votre permission, Messieurs les ministres, tout à l'heure, il y aura un exposé introductif qui va être fait par le président de la commission. Et ensuite, évidemment, nous allons ouvrir les débats et on va vous écouter. D'ici là, on souhaite que les journalistes acceptent de désigner un modérateur
n'est-ce pas, pour nous permettre de rester dans le temps et dans les objectifs fixés par la présente conférence. Je vous remercie. Je vous remercie, Dr. Kouaté. Excellences, messieurs les membres du CNDP du gouvernement, messieurs les invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que la Commission nationale d'enquête ouvre ses portes pour permettre une revue à mi-parcours depuis son installation. Messieurs les ministres, messieurs les invités, je me fais d'abord un devoir de vous remercier très sincèrement pour être venu répondre à notre invitation, malgré votre calendrier chargé. Mais c'est un devoir qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, de voir les choses telles qu'elles sont. La Commission nationale d'enquête indépendante, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a été mise en place depuis le 7 octobre 2009, c'est-à-dire justement moins de 10 jours après les douloureux événements que nous avons connus dans notre pays le 28 septembre. Le chef de l'État, par ce acte, a montré sa bonne volonté de pouvoir faire toute la lumière sur ces douloureux événements. Malheureusement, il y a des étapes que nous sommes obligés de vous indiquer et qui n'ont pas permis à la Commission de travailler assez rapidement dans le temps. Le 4 octobre 2009, avec l'audience numéro 053, le président de la République a voulu ouvrir la Commission à toutes les corporations, à toutes les composantes nationales de ce pays. Une commission de 31 membres avait été mise en place, comprenant des magistrats, des médecins, membres des partis politiques, les organisations de la société civile. Mais malheureusement, sur les 31 membres, il n'y a que 14 qui se sont présentés. Les autres, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu, n'ont pas payé, n'est-ce pas, participer à cette première composition de la Commission nationale d'enquête. Vous ne comprenez pas. Les avocats Attendez. ont répondu. Quoi? Le volume. Les syndicats n'ont pas répondu. De sorte que cette première composition n'a jamais pu travailler parce qu'un quorum de 16 n'a jamais été. Je crois qu'il est important de dire. C'est bon? En raison de cela, C'est bon maintenant? le président de la République a été amené à proposer une seconde ordonnance et à adopter cette dernière ordonnance qui est l'ordonnance 057 du 30 octobre 2002. Avec cette deuxième ordonnance qui crée la Commission nationale d'enquête, qui définit ses attributions, alors le quorum a été effectivement atteint et les membres de cette commission ont prêté serment le 3 novembre 2009 devant la Cour suprême. Ça, c'est une grande première dans notre pays où une commission nationale prête serment devant la Cour suprême. La raison est bien simple. C'est que dans la composition de la Commission nationale d'enquête figure un éminent magistrat de la Cour suprême qui se trouve être le premier président de la Cour d'appel. Donc la commission ne peut plus prêter serment devant cette même Cour d'appel. Et raison pour laquelle le président de la République a été amené à prendre l'ordonnance numéro 058 du 2 novembre 2009 qui autorisait, qui permettait à la Commission nationale
premier rapporteur et un deuxième rapporteur. Par la suite, nous avons mis en place des sous-commissions de travail. 4 sous-commissions en tout. Chaque sous-commission est chargée d'un travail spécifique. La sous-commission numéro 1, chargée des préparatifs, les événements du 28 septembre 2009 et de toutes les atteintes à la propriété. Tous les cas de pillage, tous les cas de vol, de destruction d'édifices qui a eu lieu ce jour-là, le 28 septembre 2009, tout cela entre dans le cadre de cette première sous-commission de travail. Deuxième sous-commission, la sous-commission chargée des homicides et des coups de blessures volontaires et tout autre voie de fait qui a eu lieu ce jour-là. La troisième sous-commission, la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles. Et la quatrième sous-commission, la sous-commission chargée de la recherche et de l'identification des disparus. Parce que pour une fois dans le pays, on parle de disparus. Si vous êtes connu dans le salon de le dire, mais il ne s'était manifestement jamais présenté un cas de figure à Guinée. Les gens disparus. Il y a même des cas de viol qui nous ont valu le lynchage que vous avez connu. Alors on dit qu'il y a eu des viols, c'est à 28 septembre. Donc ces 4 sous-commissions travaillent sur le terrain. Mais pour chaque sous-commission, il y a des étapes à parcourir, des étapes à franchir. Comme la commission en général travaille dans le but de la manifestation de la vérité, alors nous avons adopté une certaine méthodologie de travail. Premièrement, nous avons nos plénières. Les plénières, là où toute la commission se retrouve pour discuter des sujets importants concernant la marche des sous-commissions. En plus de cela, nous avons organisé des audiences publiques. Pour ceux qui ont bien suivi la teneur de l'ordonnance numéro 053 ou 054, on dit que les audiences de la Commission nationale d'enquête indépendante sont publiques. Et si vous avez souvenance, ça fait un certain nombre de fois que nous lançons des communiqués à la radio et à la télévision pour inviter des personnes à venir devant nous pour faire la lumière sur ces malheureuses. Donc, dans ce cadre, par rapport à la première sous-commission, nous avons dû inviter un certain nombre de personnalités qui sont venues à nous dans cette salle. Nous avons commencé par M. le maire de Dixie. Ensuite, il y a eu le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Ensuite, il y a eu M. Paouli. Il y a eu le commandant Diego. Il y a eu le commissaire de Dixie, qu'on a communément Belgique, et le commissaire de Stade de 26 septembre. Pourquoi cette personnalité? Parce que le commissaire de Dixie a été incendié le 28 septembre. Parce que le commissaire du Stade du 28 septembre a été vandalisé le 28 septembre 2009. Pour avoir des informations précises, nous avons dû faire appel à ces deux commissaires pour venir éclairer la révision de la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête, c'est le lieu de préciser, n'est pas une juridiction, ni d'instruction, ni de jugement. Nous faisons des enquêtes sur le terrain pour nous permettre de voir clair dans ce qui s'est réellement passé. Telle est la volonté de tout le peuple de Guinée. Donc, par rapport à la première commission, tout le monde a dû suivre ce qui s'est passé, du moins ceux qui ont écouté la radio ou la télévision. Alors, ces deux solutions sont passées ici. Et donc, par rapport à la sous-commission 2, c'est la commission des homicides et des blessures volontaires, nous avons envoyé le courrier à toutes les
Les CHU nous ont répondu. Les centres de santé commencent à nous répondre. Donc nous avons cette documentation avec nous. Mais cette documentation ne nous suffit pas. Après avoir publié le document, nous repartons sur le terrain à travers cette commission pour aller vérifier les informations que nous avons données. Par rapport à la sous-commission 3, nous avons abouti au même résultat, à savoir recueillir les informations qui nous sont parvenues par les documents, les statistiques envoyés par les hôpitaux et par certains centres de santé, mais repartir sur le terrain vers ces médecins, vers ces personnalités qui ont fait ce rapport en vue de confronter. Parce que généralement, la lecture est mieux. Mais quand on va sur le terrain, on parle avec les gens, on échange des idées, ça permet donc de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les zones d'ordre sont éclairées. Et par rapport à la sous-commission 4, recherche et identification des disparus, là également, des recherches ont été menées sur le terrain, des recherches qui ont permis de recenser un certain nombre de cas de disparus. Il y en a même, il y a 1 ou 2 parents qui sont venus jusque devant la sous-commission 4 pour faire leur déclaration. Il y en a d'autres informations que nous avons recueillies et informations que nous sommes en train de faire vérifier sur le terrain. Parce que je ne veux pas lui dire que telle personne a disparu. Il faut d'abord que cette personne soit identifiée. Qui est-elle? Où est-elle née? Quels sont ses parents? Quelle était sa profession? Quel était son domicile? Où est sa photo? Avait-elle de la famille? Alors il faut repasser toutes ces informations pour permettre de savoir, oui c'est vrai, et cette personne, depuis cet événement, on a cessé de la voir. Parce que c'est ça la notion de disparition. Une personne qu'on a cessé de voir après des événements graves qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc, par rapport à toutes ces sous-commissions de travail, vous constatez que la Commission nationale d'enquête est aujourd'hui en nombre réduit. Parce que certains de nos collègues sont sur le terrain maintenant, à l'heure où nous parlons. Ils sont sur le terrain pour rechercher, prendre des informations et pour nous permettre de faire un rapport fiable. Nous avons fait des recherches documentaires à travers des administrations publiques, des départements municipaux. Nous avons même demandé au ministère de l'Information et de la Culture des éléments sonores ou audiovisuels pour nous permettre de voir à une période qui a précédé le 6 septembre 2009 les événements qui se sont produits dans le monde, surtout les événements politiques. Tout cela nous permet de voir clair et, n'est-ce pas, de répondre beaucoup plus efficacement à ce que le peuple guinéen en entier attend de nous, à savoir un rapport fiable, un rapport qui ne se pas contenter de ce qu'on raconte, mais un rapport qui s'est contacté, qui est allé sur le terrain, qui a vérifié les sources, parce que c'est ça aussi le grand intérêt de la commission d'enquête. Donc, voilà en gros le travail que nous avons abattu depuis que nous avons commencé. Je préfère laisser que les gens posent des questions. Peut-être si des réponses peuvent être données, ça, on leur donnera des réponses. Mais pour le moment, nous ne sommes ni à faire un bilan. Pour le moment, le bilan n'est pas encore arrivé. Mais c'est pour informer l'opinion, d'abord que nous sommes là, que la Commission nationale indépendante existe bel et bien, qu'elle a commencé à travailler et qu'elle attend de l'ensemble des populations guinéennes la contribution nécessaire pour la manifestation de la vérité. Parce que c'est des personnes qui ont été victimes. Si ces personnes ne viennent pas vers la commission, il n'est pas toujours facile d'imaginer ce qui s'est passé. On entend tellement de choses. Quand on entend parler des cas de viol, hier qui me disait qu'on est à 112 cas de passé. Bon, quand nous comparons cela aux chiffres que nous avons obtenus des structures sanitaires, voyez-vous que la situation est extrêmement difficile. Mais je voudrais que l'on sache que la commission
n'a pas deux objectifs. Un seul objectif, parvenir à la manifestation de la vérité dans l'intérêt du peuple de Guinée. Rien ne fait, n'est-ce pas, d'allumer des vraies attentes. Parce que malheureusement, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que Dieu l'a voulu aussi. Comme le dirait l'autre, personne n'a demandé à Dieu à nous faire être Guinéens. On s'est retrouvé Guinéens et on le sera, on mourra. Donc, je crois que cette cause liminaire est nécessaire pour permettre à tout le monde de comprendre l'approche que la Commission nationale a souhaitée par rapport à ce qui est en train de se faire. Mais les autres sont sur le terrain, les recherches sont en train d'être menées et par la grâce de Dieu, nous fournirons un rapport véritablement fiable, n'est-ce pas, qui n'était pas issu des récupérations, mais qui est issu des recherches véritables qui ont eu sur le terrain. Donc, c'est sur ce mot que je vais devoir peut-être demander à le président de la s'il a des éléments déjà acceptés, en attendant que toute la commission adhère entièrement à ce que vous venez de dire. Nous souhaitons que ces débats se déroulent dans un esprit de franche collaboration entre la Commission nationale d'enquête indépendante et la presse, qu'elle soit publique, privée, nationale ou internationale, tous les invités, tous ceux qui voudront poser des questions auront la liberté de le faire. Et je souhaite, au nom de la Commission, de tous mes collègues, que les débats se passent dans un esprit apaisé, dans un climat de franche coopération et de sincère collaboration. Je pense qu'il vaut mieux laisser donc les intervenants poser leurs questions pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus et bienvenue à vous. Merci. Merci, M. Bouracheli. Tout à l'heure, Monsieur le Président, je n'ai pas prêté attention, mais dans cette salle, vous avez le gouverneur de la ville de Conakry, vous avez les maires des communes et d'autres représentants d'organisations à la base, d'ONG et de société civile. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons faire une modération de cette conférence de presse et je voudrais demander à M. Djibril Diallo de bien vouloir assurer cette modération. Je vous remercie. Merci donc à Monsieur le membre du CND du gouvernement. Merci à Monsieur le Président de la Commission nationale d'enquête et des membres de cette commission. Merci également à la presse nationale et internationale ici présente. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous dire que cette rencontre vient après nommé parce que tout simplement vous savez que l'une des grandes préoccupations du gouvernement aujourd'hui reste de demeure les investigations autour des graves événements du 28 septembre et pour justement mettre à l'œuvre et élucider la problématique de ces investigations, le gouvernement guinéen a cru devoir mettre en place une commission nationale d'enquête qui a travaillé depuis près de mois
toutes les zones d'ombre, n'est-ce pas, qui planent ici et là autour de ces investigations. Le rôle de cette commission, n'est-ce pas, le niveau atteint dans les investigations, que ce soit justement des échanges qui permettent au sortir de cette rencontre à chacun, n'est-ce pas, des représentants de la presse nationale et étrangère, de véhiculer le message de la paix, le message des investigations. Et sur ce, je voudrais demander à M. le Président, et avec la permission des membres du gouvernement, de faire en sorte que les journalistes qui veulent poser des questions, n'est-ce pas, on va prendre par série de 3 questions. Je ne sais pas si on va commencer par la première, mais si le cas va se faire inscrire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Il y en a qui veulent poser des questions? Je remercie les membres de la commission d'enquête indépendante pour cette brillante intervention. Ma question est la suivante. Après les premières résolutions de quelques hommes politiques, membres du CNDD et du gouvernement, par la commission nationale d'enquête indépendante, en vue de faire toute la lumière sur les événements du 28 septembre, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un résultat fiable en mi-parcours de cette commission qui soit accepté de tous? Ça, c'est ma première question. Ma deux, les victimes des événements du 28 septembre souhaitent que les responsabilités soient situées. Mais les observateurs estiment que les travaux réalisés par cette commission nationale peuvent ou ne pas être accrédités. Alors, quelle garantie offrez-vous à ces personnes pour qu'ils croient à votre bonne foi dans la mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire celle de la recherche et la manifestation de la vérité? Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Ismaël Kamara, tantamguinée.com. Je voudrais savoir, Monsieur le Président de la Commission d'enquête indépendante, à ce niveau d'enquête, est-ce que vous disposez des données chiffrées concernant les cas de viol et les cas de disparus? Première question. La deuxième question, on sait que la Commission internationale d'enquête a réussi à entendre les principaux acteurs, enfin les principaux responsables du CNDD, y compris le président de la liste, sauf que selon les informations, M. Ouagadougou n'a pas été entendu. Est-ce que c'est votre cas? C'est le cas de la Commission d'enquête nationale? Est-ce que vous avez à ce jour entendu M. Touma Bekete et certains responsables du CNDD, dont le président de la liste? Et peut-être la troisième et la dernière, je voudrais savoir à quand on peut s'attendre à la publication de votre rapport final. Je vous remercie. Bonjour, c'est Sanko Zakaria. C'est une suggestion que je puis vous apporter par rapport à l'intervention du président, soi-disant pour la sous-commission chargée des émissions et autres. Nous sommes jusqu'à présent pas opérationnels. Si ce n'est pas opérationnel, par rapport justement au cas, je voudrais par la demander quelles sont les lacunes qui posent problème à ce niveau. Aussi, il y a des cas de lavage, quels sont les responsables? Deuxième point, vous avez quelle commission? Oui, la sous-commission dont vous parlez. Non, je ne suis pas membre de la presse. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, posez vos questions. Ça va, d'accord. Je reviens. Faites un peu de silence, monsieur, qu'est-ce que vous voulez réellement savoir? De nos jours, je me demande quel est le rapport de travail qui existe entre la Commission nationale d'enquête indépendante et celle internationale. C'est là. C'est d'accord. Donc, monsieur le Président,
de la Commission nationale d'enquête indépendante. Nous avons procédé à certaines auditions, c'est vrai. Je vous ai dit que nous avons entendu ici M. le maire de Dixine, M. Paoli, le ministre de la Jeunesse, le ministre chargé des services spéciaux, certains commissaires, un lieutenant de police, sous le plan Dia. Nous avons entendu la sous-commission d'autres personnes, dont le chef de quartier Landria, qui simplement est dans la salle maintenant. D'autres personnes sont attendues. Vous avez vu sur les déclarations que nous avons faites à la radio, demandant à M. Cyril Diallo, Jean-Marie Doré, M. François Fall, M. Abouakatila et d'autres qui étaient au stade le 28 septembre 2009 à se présenter devant nous. Bon, malheureusement pour le moment, aucun d'eux n'a pu répondre, la plupart sont absents. Mais M. Jean-Marie Doré a eu l'amabilité de nous appeler parce qu'il était attendu hier le 15, mais il devait prendre un avion à 11h, il n'a pas pu donc venir. Il nous a demandé de renvoyer son audition au lundi prochain. C'est dire que au jour d'aujourd'hui, il est difficile de vous dire à quelle étape on est arrivé, à quel résultat. Tout ce que nous savons, c'est que ces personnalités ont fait des auditions, nous les avons entendues, nous avons recueilli donc des informations. Ce sont ces informations-là, l'opinion que nous faisons de ces informations, c'est ce qui va ressortir dans notre rapport. Donc, pour vous dire aujourd'hui que les résultats, c'est quoi? Ce serait de pouvoir aller trop vite en besogne. C'est une revue à mi-parcours, je vous l'ai dit, donc pour le moment, nous ne sommes pas au point. Quelle crédibilité apporter à la commission? Moi, je crois que c'est une question insidieuse. Mais chacun est libre, n'est-ce pas, de penser de la commission ce qu'il veut. Mais c'est une commission nationale d'enquête qui a été mise sur pied par la première autorité de l'État. Ce sont des Guinéens, des cadres, venus de divers horizons. Donc des cadres qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que la carte Guinée brûle. Moi je crois, c'est mon avis, qu'il est d'abord mieux de faire confiance à cette commission, quitte à la commission de montrer le contraire, quitte à la commission de démontrer par des attitudes qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance. Mais il faut éviter les a priori. Donc la crédibilité, nous croyons crédibles. Nous pensons que nous sommes crédibles parce que le travail que nous faisons, c'est un travail à profondeur, sans aucun parti pris. Et toutes les autorités de ce pays nous l'ont confirmé, à commencer par le président de la République. Nous ne travaillons personne en particulier, ni pour le président de la liste, ni pour ce gouvernement, mais pour le peuple guinéen. Parce que notre travail, c'est de faire la lumière sur les événements. Donc, c'est la réponse que je peux donner à cette question. Bon, tant que par rapport aux chiffres des viols et des disparus. Bon, là également, je vous dirais que nous avons actuellement des chiffres qui nous ont été envoyés par les structures sanitaires du pays. Et je crois que, avant de faire confiance aux déclarations qu'on entend de la presse, il est mieux d'aller à la source, mais surtout à la bonne source. Quand on est malade, on va à l'hôpital ou au centre de santé le plus propre. Heureusement, les choses se sont passées à Conakry, où il y a 2 hôpitaux universitaires, où il y a multiples centres de santé. Donc les chiffres que nous avons, n'est-ce pas, sont de loin en deçà des chiffres annoncés. Mais pour le moment, je me réserve de vous dire quels chiffres exacts nous avons en matière de viol. En matière de disparus également, c'est la même chose, à part les 2 personnes qui sont venues nous dire avoir perdu leur parent. C'est des recherches que nous sommes en train de mener sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que dans cette manifestation du 28 septembre, tous ceux qui étaient venus au stade n'étaient pas des résidents de Conakry. Nous en sommes rendus compte. Mais pour le moment, je crois qu'il ne faut pas s'aventurer plus loin au risque de déclarer des choses qui ne sont pas importantes. Le cas Toumba. Le cas Toumba, Toumba n'a jamais été entendu devant cette commission. Nous devrions l'entendre
si les choses s'étaient passées comme nous l'avons souhaité. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'attendre. Pour quand le rapport final est peut-être pour 1 mois, après aujourd'hui, peut-être 1 mois et demi. En tous les cas, le délai qui nous a été imparti, c'est 3 mois. Nous avons fait déjà 1 mois et quelques jours. Nous voudrions d'ailleurs raccourcir ce délai si les possibilités nous sont données, alors pour que le plus rapidement possible, la Guinée puisse avoir à disposition ce rapport des commissions nationales d'enquête. Mais nous ne voulons pas pour cela aussi escamoter le travail. Nous le ferons dans les formes qu'il faut, avec la manière qu'il faut, mais avec le sentiment que nous avons fait un travail tout à fait acceptable par tous. Entre la Commission nationale et la Commission internationale, en principe, il aurait pu y avoir collaboration. La Commission internationale est venue en Guinée. Nous avons suivi comme tous les citoyens guinéens, n'est-ce pas, où est-ce qu'elle s'est rendue. Elle a rencontré diverses personnalités. Même hier encore, monsieur le ministre de la Défense m'a fait état à Kindia. Donc la commission a rencontré plusieurs personnalités. Mais la commission, malheureusement, n'est pas venue voir la commission nationale d'enquête. La commission nationale d'enquête non plus n'est pas allée vers la commission internationale. Donc on s'en tient là. Voilà, donc c'est la série de questions que nous avons posées. Voilà. Bon. Qui ça? Oui. Je voudrais dire un mot sur. Après. Tu interviens tenir le son. Je voudrais, avant tout d'abord, en tant que point focal de ces organes mis en place après ces malheureux événements, et au nom de Monsieur le Président de la République, au nom des membres du CNDD, m'incliner tout d'abord pieusement devant les victimes de ces malheureux événements du 28 septembre 2009, puisqu'on parle de ces événements aujourd'hui, et souhaiter donc prompt rétablissement à ceux qui sont encore malades. Je prends la parole pour intervenir sur un point précis, puisque je me sens interpellé, ou du moins le gouvernement. C'est sur le point de la crédibilité et quelle garantie posée par les journalistes de Kofi FM. Le président de la Commission nationale d'enquête indépendante, dans son exposé liminaire, a fait état de plusieurs ordonnances suite au refus de quelques éléments de participer à la commission pour des raisons qui leur sont propres. Je rappelle, et c'est important, que c'est au lendemain de ces douloureux événements du 28 septembre 2009 que le président de la République, dans un communiqué, a demandé la mise en place de 2 organes. Une commission internationale sous l'égide de l'ONU et une commission nationale d'enquête indépendante. C'était une volonté de l'État au sommet. Ici, nous parlons de la commission nationale d'enquête indépendante. La question qui a surgi est celle que beaucoup de Guinéens se sont posées, ou du moins que beaucoup ont pensé plus bas. Quelle crédibilité? C'est pourquoi l'occasion est opportune. C'est vrai. Il y a eu des événements dans ce pays. Le 28 septembre 2009 n'est pas le petit. C'est vrai. Il y a eu des commissions dans ce pays qui ont fait long feu, c'est-à-dire qui n'ont pas marché. Mais pour une fois, il fallait faire confiance à l'État. Il fallait faire confiance aux nationaux.
La commission nationale qui a été mise en place, dans sa mouture première, devrait prendre en compte toutes les sensibilités, les partis politiques, les représentants des forces vives, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme. Mais comme l'a dit le président, tous ceux-ci ont décliné l'offre. C'était malheureux. Puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous-même étiez là. Qu'à cela ne tienne. La volonté de l'État était entière. Il a donc fallu mettre une commission, de toutes les façons, pour ne pas laisser le terrain à la seule commission internationale. La commission nationale a donc été instituée grâce à l'appui du gouvernement, parce que les moyens qui n'existent pas aujourd'hui, que tout le monde connaît, les moyens ont été rapidement réunis. Grâce à l'appui du gouvernement et mis à la disposition de la Commission nationale d'enquête indépendante pour que celle-ci s'installe le plus rapidement pour faire sa mission. Ce sont des Guinéens qui ont été victimes du fait d'autres Guinéens sur le territoire guinéen, sous les yeux des Guinéens. La logique était simple. Je veux que la lumière soit faite sur ces événements. Je participe à la commission, j'ai dit mon mot. Je joue ma partition. Donc, en fait de crédibilité, le président l'a dit, on va donner le temps au temps. Ils seront jugés au résultat. Ils ont une commission nationale d'enquête indépendante. Et il a rappelé que tous les Guinéens doivent se donner la main pour que la lumière soit faite. Cela voulait dire. Tous ceux qui sont invités devant cette commission doivent se présenter avec empressement, puisque c'est la volonté du peuple de Guinée. Lorsqu'on a été au stade, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été organisateur de cette manifestation, et qu'on vous demande de venir dire qu'est-ce que vous avez subi, qui vous a fait subir, qu'est-ce qui s'est passé, je pense que c'est une aubaine sur laquelle il faut se précipiter pour venir déclarer à la face du monde et du peuple de Guinée ce qui s'est réellement passé, puisque les audiences directes sont publiques. Donc, monsieur le journaliste, même vous, votre contribution est attendue. Si vous avez des vérités, si vous avez des faits, venez devant la commission d'enquête indépendante et dites ce qui s'est passé pour que la lumière soit faite pour la mémoire de ceux qui ont malheureusement perdu leur vie. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement. On ne va pas d'entrée penser que, puisque c'est national, ce n'est pas critique. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut justement mettre les gens à l'œuvre et leur apporter le soutien nécessaire pour que la vérité soit manifestée. Je voulais relever ce point pour que, puisque la commission n'a pas encore fini ses travaux, pour que chacun de nous apporte son concours à cette commission. Le but ultime, c'est de déterminer les auteurs et de les livrer à la justice chargée de les punir. Je répète, le but ultime de ces deux commissions, c'est de livrer les auteurs, les vrais, à la justice chargée de les punir. Il y a eu des a priori, il y a eu des allégations. Il faut rechercher tout ça, il faut confronter tout ça, il faut enquêter sur toutes ces allégations. Voilà pourquoi la Commission nationale d'enquête indépendante, qui a son siège au palais ici, qui est totalement indépendante de tout organe de l'État, et comme il l'a dit lui-même, qui ne travaille pas pour le gouvernement, ni pour le chef de l'État, mais pour le peuple de Guinée. Je vous remercie si j'ai fait la parole. Merci donc à Monsieur le ministre de la Justice, justement, pour cette précision très importante. Je pense qu'on va continuer justement la série questions-réponses. Et je voudrais demander
précisément que ce ne soit simplement des journalistes qui posent des questions. Nous avons parlé d'une conférence de presse. Cela signifie justement que la presse a l'exclusivité. Les autres, je pense, peuvent attendre. D'autres conférences peuvent avoir lieu, même si ce ne sont pas des conférences de presse, mais pour ce cas précis, je voudrais que ce ne soit que des journalistes qui posent des questions. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent se manifester. C'est pas fini là. Monsieur Chérif, vous voulez intervenir? Mais non, vous n'avez pas manifesté. Vous voulez intervenir? Si vous voulez intervenir, donner le micro. allez-y. Bien, sur ce point précis, je dis que c'est une question très importante qui a été posée. Lorsqu'on se demande si les résultats de cette commission peuvent être crédibles. Dans la presse, qu'on a posé 2 à 3 questions à M. Fodeba Istokeira et M. à commandant Tchekboro Kamara, contrairement à M. Baouri, où il y a eu vraiment une sorte une série interminable de questions, au point que M. Baouri s'est demandé est-ce que j'ai affaire à une commission ou bien à un tribunal. Là, on a lu ça. Il y a beaucoup peut-être de gens qui veulent témoigner, mais si tel est le cas, je me demande si les gens auront le courage vraiment de venir faire ce témoignage. Merci. Voilà, Monsieur le Président, vous pouvez répondre à ces 3 premières questions. Voilà, je vous remercie. Je vais commencer par la dernière question. Par rapport à 2 poids 2 mesures que le dernier journaliste vient de dénoncer. Je regrette si les gens se sont fait cette opinion de la Commission par rapport à ces auditions passées. Je crois que les gens nous font un mauvais procès. Nous avons invité devant nous un certain nombre de personnalités par rapport aux actes posés avant le 28 septembre et le 28 septembre. Nous avons commencé par le maire de Dixine, parce que le stade du 28 septembre relève du maire de Dixine. C'est sur son territoire. Et nos textes sont très clairs. Quand on veut organiser une manifestation politique de quelque nature que ce soit sur la voie publique, on doit informer par écrit l'autorité de tutelle. Dans notre cas, c'est le maire de la commune ou le président de la CRS. Dans notre cas, c'est le maire de la commune. C'est pourquoi nous avons invité le maire de Dixine à venir se présenter pour nous dire est-ce qu'effectivement des organisateurs lui ont écrit. Si on lui a écrit, dans quelle forme? Combien il y a eu de signatures? Nous avons posé ces questions à M. le maire de Dixine qui nous a répondu. Mieux, il nous a envoyé une copie de la lettre. Cette lettre lui a été adressée par M. Baouri, qui s'est présenté comme le président du comité d'organisation du Forum des forces vives. Nous avons vu cette lettre. La loi demande que la lettre soit signée de 3 personnes ou moins. La lettre n'est signée que d'une seule personne, c'est-à-dire M. Baouri. La loi demande qu'il y ait au moins 5 organisateurs dont les noms sont mentionnés dans la lettre. Aucun nom n'est inscrit dans la lettre. Donc, il a fallu qu'on pose des questions à M. Baouri pour savoir comment est-ce que ces choses sont passées après l'audition de M. le maire. Donc, quand M. Baouri est venu, parce que c'était lui l'acteur, c'est lui qui était au stade, c'est lui qui a fait la demande d'organisation de la manifestation. Les questions que nous avons posées au ministre de la Jeunesse, c'était tout simplement pour lui demander est-ce qu'il avait interdit le stade auparavant. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait dans cette affaire pour qu'on le cuisine, pour qu'on lui pose des questions? Parce que c'est ce que votre question est en train d'insinuer. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait? Il est le ministre de la Jeunesse chargé du stade du 26 septembre. Et le 3 ou le 4 septembre déjà, le directeur du stade du 28 septembre avait interdit le stade du 26 septembre à toute manifestation, en raison de la préparation du match Guinée-Burkina Faso.
Ça, c'est bien avant les faits. Bien avant même qu'une demande ait été faite par les organisateurs à l'adresse de M. le maire de Kiti. Donc, les questions, on les a posées selon l'intérêt porté au problème. Mais à M. Baouri, nous étions obligés de lui demander d'abord si ce forum des forces vives a une personnalité juridique. Parce que nous sommes quand même des légalistes. Nous sommes une commission nationale d'enquête. Nous devons savoir exactement celui qui a écrit, est-ce qu'il était habilité à écrire? Est-ce que légalement il existe? Je sais que tous ces partis politiques qui composent ce forum dit des forces vives sont des partis politiques agréés. Le ministre de l'administration du territoire nous a fait parvenir la liste de tous les partis politiques agréés en Guinée. Je vous informe qu'il y en a aujourd'hui 96. Nous avons la liste des partis politiques. Mais est-ce que le forum en tant que tel est une entité qui existe juridiquement? Il ne suffit pas de se regrouper pour dire on s'appelle un forum. Alors ces questions, nous devrions les poser à M. Baouri. Ensuite, est-ce qu'il a écrit au nom de tous ses collègues, de tous les politiques qui étaient effectivement au stade ce jour? Effectivement, c'est la réponse qu'il nous a donnée. Il a écrit au nom de tout le monde, mais personne d'autre n'a signé que lui. Alors, ne pensez pas qu'on a cuisiné, excusez-moi l'expression, M. Baouri. On lui a posé des questions essentielles pour nous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Quand le ministre de la Jeunesse nous a dit que lui, par un communiqué, il a dit que le stade du 26 septembre est interdit à toute manifestation. Il semble même que le ministre de l'administration du territoire, heureusement il est là, a pris un arrêté ou un acte par lequel il interdisait toute manifestation le 28 septembre 2009, où que ce soit. Alors, j'ai demandé même à M. Baouri, donc malgré toutes ces interdictions, vous êtes allé à quand même. Vous avez bravé le pouvoir. Le président de la République a été jusqu'à s'impliquer pour appeler un des leaders à 1h du matin du 28 septembre pour lui demander de repousser la manifestation au 29. Donc pour revenir à votre question, il n'y a pas eu deux poids deux mesures. C'est par rapport aux personnes qui sont devant nous et aux actes que ces personnes ont posés que nous leur posions des questions. Le commandant Keburo, quel acte il a posé pour que ce jour-là il soit cuisiné? Rien. Il est venu au devant des leaders politiques pour leur demander, n'est-ce pas, de surseoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est qu'il est venu nous exposer. Donc les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations, nous lui avons demandé, il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser? Personne n'a dit que Keburo lui a fait ceci ce jour-là, le ministre Keburo. Au contraire, M. Baouri, dans son intervention ici même, nous a dit qu'il doit la vie sauf grâce à l'intervention du ministre Keburo ce jour-là. Il en est de même de plusieurs des leaders politiques. Donc, quelle autre question vous voudriez qu'on pose à ces messieurs qui vraiment ont fait leur devoir ce jour-là? Bon, donc, par rapport à cette question, voilà la réponse que je peux donner. Quels sont les pouvoirs que nous avons pour faire venir les gens devant nous? Nous n'avons pas de pouvoir de police. Mais nous avons devant nous, une brigade a été mise à notre disposition, une brigade de 30 membres. Une brigade d'officiers, de policiers et de gendarmerie. C'est vrai, cette brigade n'est pas là pour aller interpeller les gens ou pour aller cueillir les gens comme beaucoup de personnes le pensent. Non. D'abord, toutes les personnes que nous avons envoyées devant nous, nous les avons invitées à venir. Nous n'avons pas fait les convocations, nous avons fait des lettres d'invitation. Je ne sais pas, on ne peut pas être plus courtois que ça. Lettre d'invitation à venir se présenter pour faire la lumière sur ces douloureux événements. C'est ce que nous avons fait. Les personnes que nous avons invitées qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu être là, parce que certainement, ces personnes sont en dehors du pays, nous avons fait exprès, nous avons envoyé des lettres à leur siège, parce que le siège, quand même, il n'y a pas que le leader qui soit le parti politique. Il a d'autres responsables qui sont restés au pays, qui peuvent répercuter la nouvelle. Mais ces personnes, pour le moment, n'ont pas répondu à notre appel. Mais je ne crois pas que ces personnes viennent en Guinée, qu'on les rappelle devant la commission et qu'elles ne reviennent pas devant la commission.
peut-être quitter l'extérieur pour venir répondre à l'appel. Bon, là, je ne sais pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que M. Jean-Marie Doré a été appelé pour la première fois. C'était pour hier d'ailleurs. Malheureusement, pour une raison de calendrier, il nous a appelé très tôt le matin pour nous dire que, à M. le Président, pour des raisons de santé, je dois prendre un avion à 11h, donc permettez que mon audition soit reportée pour lundi prochain. Donc c'est dire que nous avons toute autorité parce que l'ordonnance numéro 053 a dit qu'aucune autorité ne peut aller au-delà de ce que la commission lui demande. Toute personne invitée à venir devant la commission devra se présenter, quelle qu'elle soit. Et le président de la République l'a déclaré plus d'une fois qu'il sera le premier à venir devant la commission nationale d'enquête. Et il a démontré quand la commission internationale d'enquête est venue. C'est pour dire que tous les Guinéens, qui qu'ils soient, peuvent être invités à venir devant la commission pour nous dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Bon, par rapport au cas des viols, je voudrais donner la parole à Mme Pierrette Tolnou, qui est la présidente de la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles. Les cas de viol ou d'agression sexuelle, la sous-commission a reçu le rapport de l'hôpital national de Donka, dans lequel rapport les cas sont notifiés, mais je voudrais vous dire ici que dans ce rapport, il n'y a aucun cas de viol confirmé. Il n'y a que des cas de viol, de suspicion de viol. Des cas de suspicion de viol. Et dans ce rapport, le nombre indiqué, c'est un nombre de 32. Sur les 32 cas, une seule femme s'est présentée à l'hôpital de Donka le 28 septembre. Et même pour cette femme, il est écrit dans le rapport suspicion de viol. Donc la sous-commission, après avoir analysé ce rapport, s'est rendue sur le terrain. Et nous avons commencé par la commune de Ratoma. Je voudrais vous dire que tous les centres de santé, les postes de santé et les CMC ont reçu la visite de la sous-commission. Nous avons commencé par le centre de Afia, ensuite le CMC de la Minière, le CMC Ratoma, nous sommes allés à Kaporo, nous avons fait Lambani, nous avons fait Kobaya, Sofoniaga et Wanindara. Ensuite, nous avons pris la bretelle Matoto. Et à Matoto, nous avons commencé par le centre de santé de Dabompa. De Dabompa, nous sommes venus à Tombolia, de Tombolia à Tanene, Tanene, CMC Matoto, Bessiaport 1, Bessiaport 2, le CMC de Matam, le centre de santé de Madina, le CMC de Koléa, et ça c'est maintenant dans la commune de Matam. Et nous avons fait le centre de santé de Massiré et le centre de santé de Dixine. Au moment où je vous parle, les autres membres de la sous-commission sont sur le terrain, puisque à Ratoma, nous n'avons pas été au centre de santé de Koloma, ni à Simbayaga. Et on nous a donné des informations hier par rapport à un hôpital privé enfance, mère enfance à Ratoma. Donc les autres membres sont allés là-bas ce matin et ils vont continuer la tournée puisqu'il y a les centres de santé de Kadoum. Et je voudrais
que vous sachiez que suite à cette tournée dans ces structures sanitaires, c'est au centre de santé de Dixine qui nous a été rapporté 15 cas de suspicion de viol a été enregistré. Mais un mois après la date du 28 septembre, et là aussi, suspicion. Donc, le rapport que nous avons, je vous disais que toutes ces femmes qui se sont présentées sont venues après un mois des événements du 28 septembre. Donc, pour le moment, la commission n'a pas encore reçu ces femmes victimes. Donc, on n'a pas pu auditionner une femme victime de viol. Et aucun cas n'est confirmé par les hôpitaux. Je vous remercie. Voilà, merci donc, madame, pour cette précision. Je voudrais demander, compte tenu du temps qui nous est imparti, à ce que les intervenants soient succincts et que ceux qui apportent les réponses aussi le soient. Ok. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui, d'accord. Une autre question? Voilà. Oui, d'accord. Oui, président. S'il vous plaît, par rapport à une question, nous allons donner la parole à Monsieur le Président Toura. Nous n'oublions pas la question de Monsieur le journaliste du Monde là. Nous allons y répondre tout à l'heure. Président, la question n'était pas répondue? Non, elle n'était pas répondue. Allez-y. Je voudrais en tout cas qu'on soit succinct parce que le temps qui nous est imparti est devenu court maintenant. Hein. C'est vrai. Voilà. Oui, Président. Bien. Bon, même si le modérateur demande si la question n'avait pas connu de réponse, il y a une précision importante à apporter à une question, celle relative à l'audition de M. Bahouri. Je ne serai pas long. M. Bahouri, nous le connaissons tous. C'est un intellectuel valable, honnête, franc et sincère. Il peut affirmer à qui il veut comment qu'il a été entendu ici avec toute la courtoisie et sans aucun harcèlement. Je le dis, vous pouvez le vérifier. En ce qui concerne les autres leaders, ils ont demandé ici, le président Sidia et le président Selou. Malheureusement, ils ne sont pas venus devant la commission. Mais ce qu'on peut affirmer devant cet aéropage de cadres réunis dans cette salle, c'est que tout se passera ici, devant cette commission, tout se passera sur la base de la présomption d'innocence, sans prise de position aucune, sans aucune intervention à connotation politique. C'est des Guinéens, nous sommes entre nous Guinéens, tous les acteurs de cette situation sont des Guinéens. Hein? Il est tout à fait normal que chaque Guinéen réponde devant cette commission pour dire ce qu'il sait. Encore une fois, je reviens à ce gage de crédibilité du travail de la commission. Que surtout eux, les leaders, M. Bahouri est un leader, il est venu, il a été entendu dans la courtoisie, dans la franchise, dans la sincérité, dans la camaraderie et la fraternité. Le président l'a dit, le président Jean-Marie Doré s'est excusé avec politesse et courtoisie en promettant de venir devant la commission qui va se soigner et il revient. Alors, cet exemple de M. Bahouri doit être suivi. Eux, les leaders, c'est eux qui peuvent nous édifier et vous édifier le peuple de Guinée. Je vous remercie. Et ceux qui... Bon, peut-être que le président veut répondre à la question du monde, mais sinon, il y a une relation entre cela et la question qui a été posée par le journaliste du Monde. Mais je vais donc laisser
Merci donc, monsieur Chérif. Voilà, cette précision importante. Et pour revenir à la question de monsieur le journaliste du Monde, moi je crois qu'il faut se faire une opinion. Si j'ai bien compris, il a dit pourquoi la Commission internationale n'a pas éprouvé de difficultés à entendre des victimes et pourquoi nous, Commission nationale, on en éprouve. C'est une question de conviction personnelle. Si on a cherché à inculquer dans l'idée de ces personnes-là, n'allez pas devant la Commission nationale, venez plutôt vers la Commission internationale. Alors, les gens ont mordu à la part. Mais nous savons aussi qu'il y a de l'argent qui circule dans cette affaire. Nous sommes informés qu'il y a de l'argent qui circule parce que beaucoup d'informations nous sont parvenues, comme quoi des femmes qui déclareraient avoir été victimes de viol bénéficient banalement de 400 000 francs. Ça circule. Vous savez, la Guinée, c'est des informations qui vont ici et là. Donc c'est pour dire que si les gens n'ont pas confiance à la Commission nationale pour venir vers elle, alors ça va être extrêmement compliqué. Si les gens préfèrent des Guinéens, les événements se sont produits en Guinée, mais on préfère aller vers une commission internationale. Et après le départ de la commission internationale, pourquoi ne viendraient-elles pas ces personnes-là devant la commission nationale? J'aurais compris qu'on commence par la commission internationale. Dire les autres là, c'est pas crédible. Mais si nous, on leur demande de venir, je crois que la des choses, c'est de venir ici et démontrer devant nous que oui, effectivement, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. Mais madame vient de le dire, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu une seule femme, quand bien même nous avons donné toutes les garanties de sécurité à ces femmes, mais aucune d'elles n'est venue. Et les seules qu'on a retrouvées qui sont allées devant à l'hôpital Donka, qui ont été recensées là-bas, celles qui sont venues en premier sont venues une semaine après le 28 septembre. D'autres 15 jours, les dernières sont venues un mois après. Après un mois, comprenez un peu ce que ça se passe, ce qui se passe. Est-ce qu'un viol peut être démontré après un mois des faits? Donc je m'arrête là pour le moment. Donc c'est la réponse à monsieur, c'est une question de construction. Ouais, s'il vous plaît. Merci donc. Une question. Monsieur, non, laissez-nous la parole d'abord. Pardon. Je dis, vous n'avez pas la parole d'abord. Allez-y, posez votre question. Oui, c'est posé comme ça. Président. Oui. Merci. C'est juste un complément de réponse. S'il vous plaît. Non, c'est très sensible cette question de viol. Si cette atmosphère que nous avons vécue, nous l'avons vécue de cette façon, je crois que c'est d'abord et avant tout parce qu'en plus des homicides et blessures, on a beaucoup parlé de viol. Il faut y répondre. Il y a des organisations, comme disait le journaliste du Monde, qui ont une notoriété et qui sont reconnus sur le plan international à cause de leur sérieux. Il a raison. Le sérieux se fait dans le temps et par un travail sérieux. Ces organisations l'ont eu, la Commission nationale d'enquête est en train de faire son sérieux aussi. Mais je veux dire que quand vous allez au niveau de certaines organisations, il nous a été signalé qu'il y a eu beaucoup de cas de viol. Et nous avons posé la question, où sont ces femmes violées? Les responsables de cette organisation nous ont répondu que beaucoup d'entre elles sont allées au village. 1. 2. Que lorsque la commission internationale d'enquête est arrivée, on a voulu faire comparaître d'autres femmes. Elles ont dit non, si c'est pas aller jusqu'à ce niveau, on ne viendrait pas. D'autres organisations nous ont dit, oui, on a appris que la Belgique nous a envoyé de l'argent. Et que quand on vient chez nous, on se fait recenser, on peut bénéficier d'argent, on peut avoir un certificat de viol pour constituer une demande de dossier de visa.
Je vous livre les informations telles que ces organisations dites crédibles qui sont installées dans notre pays sont en train de traiter certains cas de viol. C'est ce qui rend la question très complexe. Les violents sont rentrés au village. Mais des femmes ont déclaré qu'elles ont été violées. Au moment de recevoir un document ou de l'argent, de l'assistance, elles sont venues. Mais au moment de comparaître devant la commission internationale, elles ont décliné. Elles ne se sont pas présentées dans les structures de santé publique. Mais une dame en médecine, expert en médecine, se serait portée elle seule. C'est elle seule, c'est à elle seule qu'on fait confiance et c'est vers elle que ces femmes viennent. Pas dans les hôpitaux, pas dans les centres de santé, pas dans les centres de santé, non à une seule femme médecin. Mais elle, on lui fait confiance. Voilà comment la question se pose et voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et voilà pourquoi nous lançons un appel à tout le monde. Si vous avez pu faire confiance à une femme ou à un homme, à une structure internationale, essayez la structure nationale. Il y a des femmes dans la commission. Je vous remercie. Merci pour la précision. Allez-y.